to win this war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Alors bonjour à tous, Mahrez Rabia, je suis journaliste algérien installé à Alger, la capitale. Il faut savoir que les premiers cas de coronavirus sont apparus chez nous à la fin du mois de février dernier. Le gouvernement a tardé à réagir, mais depuis une semaine, on a pris des mesures de plus en plus sévères. Alors il faut savoir que la société maghrébine et la société algérienne en particulier est une société assez particulière. On vit beaucoup à l'extérieur, on sort énormément, on se retrouve énormément en groupe, on s'embrasse, on se serre la main et c'est un nouveau mode de vie qu'on essaye tout simplement de s'obliger à avoir. Alors dans la vie d'un journaliste, moi je vais vous montrer un peu comment j'ai transformé ma cuisine en un espace de travail, en un mini studio. La lumière et puis l'ordinateur pour les interviews sur Skype avec des médecins, avec des spécialistes, avec des Algériens aussi qui sont confinés dans les quatre coins du monde. Évidemment le kit de son et le micro et les batteries. Et puis ça, ça tout le monde connaît. Hein. On a tous acheté le maximum de produits possibles. Alors les trajets qu'on avait l'habitude de faire en 30 minutes, voire 40 minutes, aujourd'hui la capitale est tellement vide dans cette période de confinement que nous arrivons à rejoindre certaines destinations en moins de 5 à 10 minutes. Pour montrer un peu que petit à petit la population commence à respecter les règles de confinement et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Tu rentres pas, non? Je sais pas, j'ai le droit. Je crois pas, non. Je crois que c'est interdit. T'as pris quoi? De quoi? Tu as pris quoi? Pour toi? Ouais. Des Xiaolong Dao. Et tu les veux ou on a le Non, droit de... peut-être. Et des pêches, les pommes de Java, des champignons, du lait, des tisanes. Je viens tout juste de me faire livrer les courses par une amie. Ici à Taïwan, quand on revient d'une zone à risque, on doit rester chez soi pendant 14 jours. Moi j'étais en France il y a 12 jours. Donc voilà, il reste encore 2 jours de confinement. Et il paraît que dehors la vie suit à peu près son cours. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Changement d'ambiance ici en Nouvelle-Zélande. Je me trouve au terminal du ferry qui rejoint l'île sud à l'île nord. Les personnes essayent de rejoindre l'île nord pour rentrer en confinement le plus vite possible. Je viens de vous montrer les personnes qui sortaient du ferry pour arriver sur l'île du Nord. Ici, c'est la file pour rentrer sur l'île du Sud. Les habitants du Sud veulent rentrer chez eux le plus vite possible. They want us all to go home and isolate, so we've been travelling around, so we've just made a run for Wellington to get on the ferry to go back to Nelson. Alors sur les hauteurs de la capitale, je vous propose d'aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Lui, il s'appelle Walid Bourayou, il est à la tête d'une jeune imprimerie et lui va nous parler du calvaire de comment faire survivre une entreprise en période de confinement obligatoire. Alors là, nous nous apprêtons à accéder à l'imprimerie qui, elle, travaille à moins de 50%. La personne que je vous montre là, c'est donc Walid Bourayou qui est à la tête de cette imprimerie. Bonjour. Bonjour Mahrez, bienvenue. On rentre? Oui. البس واحد تدخل في النار. Malgré la pandémie, vous restez ouvert, pourquoi? Essentiellement qu'on a des commandes à respecter et des engagements à honorer aussi. Et en deuxième lieu, on est une quarantaine d'employés ici à l'imprimerie. Et s'il y aura des charges des charges ou des pertes, on les assumera entièrement. L'État n'a pris aucune mesure pour ce genre de cas. Pour les PME, pour les autres petites entreprises, on n'a aucun support par rapport à l'État. Pourtant, jeudi, vous avez décidé de fermer. Oui, ça devient de plus en plus sérieux. Cette pandémie, c'est pas une grippe normale. Et on voit que le nombre de cas est à la hausse de jour en jour. Et malgré tout ça, on décide de fermer, on prend entièrement les pertes en charge. C'est-à-dire que vos salariés continueront à percevoir leur salaire? Les salariés continueront à percevoir leur salaire le plus longtemps possible. On va essayer de faire un congé payé pour général pendant un mois. Le deuxième mois, on le prendra en charge. Et même s'il y aura un troisième mois, on le prendra en charge. On doit être solidaire avec tout le monde. C'est un cas de force majeure. On est pratiquement en guerre avec un ennemi invisible. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour vous? Oui, souvent. On devient carrément paranoïaque.
Je mets du gel matin, midi, soir, limite je mets du gel dans mon visage. Et on devient parano et c'est tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Même si on n'est pas hypochondriaque, on l'est devenu, malgré tout. Pourquoi ils applaudissaient tout le monde? Tout le monde applaudit pour remercier tous ces gens qui nous aident. Ouais. À l'hôpital, chez les docteurs. Nous aussi, on doit applaudir. Hein. Ah oui. Oh là là. Oui, c'est rigolo le virus, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, il fait mal aux autres. Il fait mal aux autres? Ouais, il peut y avoir des gens qui tombent malades. Allez, bonne nuit. Ici à Bruxelles, les principales victimes du confinement, eh bien, ce sont les personnes sans abri qui du jour au lendemain ont été chassées de l'espace public sans aucune proposition de relogement. Raison pour laquelle plusieurs communes bruxelloises ont décidé de réquisitionner des hôtels, voilà, comme ici derrière moi, afin d'héberger une vingtaine de personnes sans abri. On leur propose 2 repas chauds par jour et un logement durable pendant toute la période de confinement. Donc voilà, c'est un bel exemple de la solidarité qui se met en place ici. Au Maroc, la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, donc du confinement, a aussi signifié la fermeture des mosquées, ce qui fait que les fidèles ne peuvent donc plus y accéder, ce qui est quelque chose de pas négligeable dans un pays musulman comme le Maroc. Résultat, depuis la mise en place de cet état d'urgence sanitaire, eh bien, les gens à Tanger prient ensemble tous les soirs à partir de 22h environ. Ils invoquent Dieu depuis chez eux où ils sont confinés depuis leur balcon, à défaut de pouvoir se rassembler comme d'habitude dans les mosquées. Alors, ce que vous venez d'entendre là, c'est l'appel à la prière. Je me trouve face à l'une des mosquées les plus fréquentées habituellement de la capitale. Elle, c'est Mesjid al-Rahma. Et depuis la mesure qui a été prise par le gouvernement d'interdire tout rassemblement, toutes les mosquées du pays ont été fermées. Et depuis, seule la personne en charge de l'appel à la prière, donc le mu'adhin, a le droit d'accéder dans ces mosquées. Alors que ces lieux habituellement accueillaient des milliers de personnes. À présent, l'appel à la prière se finit toujours par une phrase qu'on n'avait jamais entendue, en tout cas pour les gens de ma génération, celle d'appeler les gens à prier à partir de chez eux et à ne pas sortir ou à sortir qu'en cas de nécessité. Alors des cabines comme celle-ci, il y en a eu plusieurs qui ont été installées du côté de la capitale pour permettre à ceux qui sont contraints d'être à l'extérieur de pouvoir se laver avec du savon, des lavabos et l'eau. On finit ce live à partir de cette place en plein cœur d'Alger, près de la Grande Poste, l'une des places symboles du Hirak, la révolution populaire qui a démarré depuis plus d'une année. Alors tous les mardis et les vendredis, c'était des milliers de manifestants qui se retrouvaient ici, mais depuis le début de la pandémie, plus personne ne sort. Merci à tous, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, beaucoup de bonne santé. C'était Mahrez Rabia, à partir d'Alger, la capitale algérienne. À bientôt.